Bonjour, nous sommes le 15 septembre 2025. Avant d'aborder le sujet des galactiques, voyons les dernières bonnes nouvelles. Ma dernière vidéo a porté sur la méditation 21-21, synchronisée avec les fuseaux horaires, pour être libre maintenant. Elle a eu un grand succès, 85 000 vues. Comme j'ai mis le lien direct sur la vidéo de référence, à savoir Pacte 21 de l'influenceur OK Podcast, nous avons observé que son nombre de vues à lui a explosé, 30 000 vues supplémentaires en un jour, ce qui fait beaucoup. À ce rythme, nous allons vite atteindre le seuil critique de bascule, et ça c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, mon ami Michel Dogna a relayé sur son lien mes bonnes nouvelles, et un grand merci à lui. Cela a aussi dopé mon nombre de vues. On voit que maintenant les réseaux se croisent de plus en plus. Être unis, c'est notre grande force pour faire émerger un nouveau monde. Par ailleurs, l'organisation internationale We Love Mass Meditation organise régulièrement des méditations mondiales synchronisées sur les fuseaux horaires. La dernière activation pour le portail du 21 août 2025 a été un succès aussi, 200 000 personnes dans le monde. De plus en plus d'organisations œuvrent sur un plan mondial. Une planète, une conscience. Voici d'autres bonnes nouvelles. Cela se confirme, la presse subventionnée est complètement en déroute. Aux États-Unis, mais en France aussi. L'AFP, que vous connaissez bien, l'agence France Presse, pilier des paysages médiatiques français et international, se trouve confronté à une crise financière d'une gravité inédite, annonçant un plan d'économie drastique. À suivre. Aux États-Unis, pour la première fois depuis des décennies, plus de migrants sont partis qu'ils ne sont arrivés, selon un rapport du Pew Research Center. La dernière fois qu'une diminution du nombre de migrants aux États-Unis a été observée remonte aux années 1960. Depuis des années, une grande action en justice a lieu concernant les effets délétères des pesticides sur la biodiversité, intégrant donc leurs effets sur les espèces non cibles, comme les abeilles sauvages. L'association Pollinis, qui est assez connue, a comme vocation de protéger les abeilles. Le 3 septembre 2025, donc récemment, la Cour d'appel du tribunal administratif de Paris a donné raison à Pollinis et ses partenaires de la coalition Justice pour le vivant. Le soutien constant de milliers de citoyens a permis de remporter un bras de fer judiciaire sans précédent contre les lobbies des multinationales de l'agrochimie et contre l'État qui défendait leurs intérêts. Les abeilles vont enfin pouvoir être sauvées. Pour la France, j'espère que vous avez tous compris. EM joue la montre en changeant de Premier ministre tous les 6 mois. Le Cornu est un pur produit de la Macronie, qui est aux ordres. EM reste toujours chef de guerre, et son plus grand rêve est un jour d'appliquer l'article 16. Les Français continuent à dormir, j'en suis désolé. Alors qu'en Angleterre, en ce moment même, depuis plusieurs mois, des milliers de personnes sont dans la rue à Londres et dans toutes les villes d'Angleterre en s'opposant à leur gouvernement. Le seul dossier qui avance bien en France est l'affaire de BM avec ses procès. Dossier de plus en plus surprenant d'ailleurs. Alors on va en dire 2 mots. BM fait 2 procès, un en France et un aux États-Unis. Pour la France, BM a perdu en juillet. Il n'y a pas eu de diffamation. Natacha Ray et Amandine Leroy ont été relaxées. L'AFP et BFM, qui étaient déjà sur place, ont été très déçus. L'affaire est donc reportée en cour de cassation. Pour les États-Unis, c'est complètement différent. Les avocats de BM montent dossier contre Candace Owen. Le coût sera entre 5 et 10 millions de dollars, c'est très cher aux États-Unis. Une société détective de haut niveau a été mandatée pour seulement trouver que Candace a rencontré Marion Maréchal au pèlerinage de Chartres. C'est pas grand-chose.
La justice est complètement différente par rapport à la France. Il y a tout d'abord le premier amendement aux États-Unis avec la liberté d'expression et de la presse. Il y a un jury populaire et l'audience est filmée. De plus, Dupond-Moretti rentre dans l'affaire, comme par hasard, en disant que c'est une affaire d'État. Ces propos peuvent être dangereux. En effet, le jugement a lieu dans le Delaware, ancien fief démocrate de Biden. Mais l'affaire devrait passer plus haut, au fédéral, dans le Tennessee, qui est républicain. Cela est en défaveur de BM. La première audience commence tout de suite, le 17 septembre. Le monde des avocats ne comprend pas ce procès aux États-Unis. C'est littéralement se jeter dans la gueule du loup. Voilà où mènent l'ego, le narcissisme et l'arrogance. Alors à suivre. Nous allons aborder maintenant le sujet de la vie extraterrestre. Si nous posons la question dans la rue aux personnes que l'on croise, est-ce que les extraterrestres existent? Nous aurons un panel de réponses très très large. Les ovnis n'ont jamais existé. Vous croyez encore en ces balivernes. L'être humain est l'aboutissement de l'évolution de la vie. Nous sommes seuls dans l'univers, bien sûr. Parmi des milliards de planètes, nous pourrions envisager de la vie ailleurs. Si les extraterrestres arrivent, ils vont nous faire la guerre et ce sera terrible. J'ai cru comprendre qu'il y a des extraterrestres bienveillants et d'autres malveillants. J'ai vu plusieurs documentaires scientifiques et militaires et maintenant j'y crois. J'ai eu un ami qui a été contacté et maintenant j'y crois aussi. Leur existence est possible, le sujet doit être approfondi de façon sérieuse. Voilà quelques réponses. Alors pour les nouveaux arrivés sur ma chaîne YouTube, je vous rappelle que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la divulgation cosmique fin 2024, donc il y a à peu près un an. Alors je rappelle les dates, sachant que vous avez accès en replay à toutes ces vidéos. 22 septembre 2024, le crash de Roswell et les involutifs qui ont été chassés en 2021. 1er octobre, Eisenhower qui a été contacté, mais il a été devancé par les généraux du MJ12 qui ont signé un contrat avec les involutifs. 8 octobre, les peuples stellaires n'ont pas de religion et ils communiquent essentiellement par télépathie. 13 octobre, la médium allemande Maria Orsic reçoit des plans de vaisseaux qui sont récupérés par Hitler et ensuite elle part aux États-Unis pour continuer son projet. 20 octobre, toujours 2024. L'âme est une fractale de la source, ce que les physiciens appellent le vide quantique, puis elle voyage dans l'univers. 27 octobre, la première directive des peuples stellaires est la loi de non-ingérence. Alors voilà, toutes ces vidéos peuvent être vues en replay quand vous voulez. Vous allez sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Philippe Weber en cliquant sur l'onglet vidéo et ensuite vous avez toutes les dates de vidéos et vous pouvez les reprendre si vous n'avez pas déjà vu. Alors on va aller un peu plus loin. Voici un phénomène viral sur la toile dans le silence des médias de grand chemin. Un objet interstellaire inconnu venant des confins de la galaxie arrive vers nous. Ce n'est ni une comète ni un astéroïde. Il s'appelle 3I Atlas. Il fut découvert il y a quelques mois. Alors est-ce une fake news? Eh bien non. Voici l'investigation précise de Alexandre Kelland sur la base d'experts en astrophysique. Alors voilà le constat. Cet objet vient de la constellation du Sagittaire. Sa trajectoire est droite. Sa vitesse est de 245 000 km/h. C'est l'objet le plus rapide de tous les temps. Il n'a pas de queue comme une comète. Il émet des gaz luminescents toutes les 7 heures. On se demande pourquoi. Il passera entre Mars et la Terre comme par hasard, mais il sera peu visible à cause du Soleil. Il est allongé avec une taille de 10 à 20 km. Un signal inconnu, intelligent et puissant de plusieurs gigahertz est dirigé sur Mars. Il est vieux de 7 milliards d'années, donc plus vieux que notre système solaire. Il passera près de la Terre, mais il n'y aura pas de choc, entre fin octobre et décembre 2025. Toute la communauté scientifique est en alerte. L'astrophysicien Aviv Loeb
dit qu'il y a 80% de chances que cet objet soit manufacturé et intelligent. Déjà, certaines informations sont classifiées et censurées. Apparemment, ça peut déranger. Alors la suite promet d'être passionnante. Je m'engage à suivre ce sujet avec vous pour la fin d'année. Je vais vous donner 2 témoignages qui sont assez percutants si vous voulez creuser ces sujets-là. Le premier, c'est le fabuleux voyage de Robert Lortal. C'est un fils de paysan dans l'Aveyron. Il a raconté en détail son expérience dans le livre « OVNI en France ». Alors ça remonte déjà à plusieurs années. En 1966, il voit plusieurs boules de lumière près de sa ferme. Un soir, 3 personnes rentrent chez lui. Elles lui disent qu'elles sont des êtres humains, mais qu'elles viennent d'une civilisation avancée. À partir de cet instant, il dort 18 heures sur 24. 2 mois après, ces mêmes personnes reviennent chez lui pour lui apprendre un yoga assez particulier. Elles lui demandent s'il veut faire un voyage de 1 an dans l'Himalaya. Robert, qui était assez libre, répond oui. Un rendez-vous est pris, leur vaisseau se pose dans le champ et il monte à l'intérieur. Il s'assoit dans un fauteuil très confortable qui s'adapte à son corps. Dans la pièce, il y a une lumière diffuse, sans aucune lampe. Et à travers un panneau transparent, à 40 km d'altitude, il voit une ville en bas. Dans l'Himalaya, ces journées sont rythmées de manière régulière par du yoga, de l'enseignement, des pratiques et des promenades. Et puis un jour, il se sentait un peu seul, il a voulu voir ses parents. Alors on lui a tout simplement installé une espèce de télévision privée. Il a pu parler à ses parents. On lui fait expérimenter la mort au passage. En fait, c'est un départ en douceur pour quitter son corps physique. Donc il était assez surpris de ça. Et au bout d'un an, il retourne dans sa ferme comme avant. On le ramène. On lui remet une enveloppe de 25 000 francs pour le dédommager de son absence. Il apprend après coup qu'il est porteur d'un gène inconnu. Il faut savoir que son groupe sanguin, c'est O+. Le but de son voyage dans les Himalayas était de savoir à quoi sert ce gène, et donc il a subi quelques expériences à ce titre-là. Alors je vous ai mis en lien sous ma vidéo son témoignage qui dure 1 heure sur YouTube, et je vous invite à regarder cela, c'est assez interpellant. Alors voici un deuxième témoignage qui n'a rien à voir, c'est celui de l'aventure vécue par l'aviateur français Jacques Crine. En 1965, c'est aussi assez vieux, il a été instructeur sur Mirage 3 pour des combats aériens. En 1976, il a été second de la patrouille de France, donc c'est quand même quelqu'un qui a été sélectionné. Puis il a été pilote de ligne sur Air France avec des Airbus A320. Et en tout, il a eu 18 000 heures de vol, ce qui fait quand même pas mal, sur 180 types d'avions différents. Alors en 1973, c'est là où il a eu son aventure, il était à l'entraînement sur Mirage 3 et il a intercepté 3 fois de suite le même OVNI. L'OVNI le narguait, il restait sur place, il l'attendait, puis il disparaissait à une vitesse fulgurante. Et pourtant, le Mirage faisait 2 fois la vitesse du son à l'époque. C'était à la frontière belge. Puis l'a contacté Elena, qui reçoit des messages de contact pléiadiens. Ces pléiadiens ont accès à une base de données galactique, et oui, ça existe là-haut. Et en fait, on lui a dit que l'OVNI concerné était un vaisseau cigare pléiadien à 12 fenêtres, c'est très précis, qui transportait des vaisseaux éclaireurs, et ce cigare se dirigeait vers une base secrète en Belgique. C'était totalement identifié. Alors pour aller plus loin, c'est simple aussi, vous allez cliquer sous la vidéo et vous avez accès au témoignage complet de Jacques Crine qui donne des détails très précis là-dessus. Voilà pour aujourd'hui, je continuerai par la suite sur mes prochaines vidéos. Alors pensez à partager cette vidéo encore et encore pour que nous ayons tous une vision exogène. N'oublions pas de vous abonner sur YouTube pour être informé de ma prochaine vidéo. Donc il suffit de cliquer sur YouTube. C'est le temps.
je crois, de pouvoir répondre à deux grandes questions. La première, c'est quelle est l'origine de l'humanité? Et la deuxième, où allons-nous? Alors on reprendra ça, on va répondre progressivement à ça. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci pour votre écoute.